L'émir du Qatar accuse Israël d'étendre son agression en Cisjordanie et au Liban. لقد كان المخرج الأسهل والأسلم لوقف التصعيد على الحدود مع لبنان هو وقف حرب الإبادة على غزة الذي تطالب به غالبية البشرية. ولكن إسرائيل اختارت عن قصد أن توسع العدوان لتنفيذ مخططات معدة سلفاً. Incroyable. Salut à tous les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci d'être là. Nous avons une nouvelle chaîne qu'on appelle Mouekassens TV, que je vous encourage vivement. Allez-y, on commencera à publier à partir de la semaine prochaine des vidéos complètement différentes. Ok. Regardez sur la barre de description, vous trouverez un lien. Sinon, écrivez Mouekassens TV et allez-y, vous y abonnez. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. D'accord, nous sommes au Qatar. Voici la carte. Le Qatar est très en colère à l'égard d'Israël. Okay. L'émir du Qatar a accusé ouvertement mardi Israël d'étendre délibérément son agression dans le cadre d'un programme pré-planifié contre le Liban et la Cisjordanie. Donc, c'est un programme d'après lui pré-planifié. Ce n'est pas parce qu'il y a eu attaque de drones ici et là. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une histoire à Gaza et tout le bazar. D'après l'émir du Qatar, c'est un programme pré-planifié. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'était de rentrer au Liban et d'occuper cette partie pré-planifiée. Il dit, nous avons mis en garde à plusieurs reprises contre des dangereuses escalades de l'agression israélienne qui s'étend chaque jour, a déclaré Sheikh Tamim. Il a ajouté que le moyen le plus simple et le plus sûr de désamorcer la situation aux frontières du Liban est de mettre fin à ce qu'il a qualifié de guerre génocidaire contre Gaza. Donc, monsieur, clairement, qualifie cette histoire de guerre génocidaire. Bon, génocidaire pourquoi? Je vous rappelle ici, avec le monsieur qui a la barbe, vous connaissez le monsieur de l'Allemagne, hein, celui qui a fini beaucoup d'humains. C'est juste après cet événement qu'on a créé les Nations Unies. L'objectif était évidemment de rassembler les gens, okay, de rassembler les nations pour que ces genres d'histoire n'arrivent plus jamais à l'humanité. On ne voulait plus voir quelqu'un ayant son pouvoir et finir d'autres personnes à cause de leur origine, de leur genre, de leur type, de leur sorte. Et c'est comme ça qu'on a instauré et installé ces histoires. Mais malheureusement, après cette guerre, on a pris beaucoup de personnes venant de l'Europe pour les emmener en Moyen-Orient pour aller former une nouvelle nation. Mais malheureusement, puisqu'on le remarque, avec le temps, on aurait quand même pensé croire que si une personne a déjà vécu ce genre de situation dans le passé, il fournirait quand même assez d'efforts pour que jamais, en tout cas, il ne revoie ce genre de situation encore dans l'avenir. C'est vrai que ce n'est pas la même hauteur, mais c'est inquiétant. Alors, au Qatar, on n'est plus d'accord. Je vous rappelle ici, les amis, que le Qatar était le pays qui jouait l'intermédiaire entre Israël et Hamas pendant les négociations. We expect these talks to move forward. As planned, Director Burns and Brett McGurk will both travel to Qatar for these discussions. Pendant qu'ils avaient pour objectif de retrouver les otages et de trouver la paix. C'est le Qatar qui disait, bon, ok, on va parler à ces messieurs, on va parler aux autres, on va essayer de trouver la paix. Mais bon, imaginez-vous, vous prenez la tête avec une personne. Vous vous chamaillez, vous commencez à une bousculade, je vais te casser la gueule, tout ça. Il y a une personne qui se plante au milieu pour dire, écoutez les gars, faites pas ça, ok? Ne vous bagarrez pas, c'est complètement stupide. Mais pendant que ça continue, il y a l'un qui continue, non, moi je veux le tuer, je veux le montrer. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Écoutez, l'intermédiaire, à un moment donné, il se fatigue. Hein. Il dit, écoute, on interdit tout le monde, mais pourquoi toi tu continues? Ça va pas la tête ou quoi? Il faut arrêter à un moment. N'est-ce pas? Il faut arrêter à un moment. C'est ce qu'on dit. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas, le Qatar vient de dire, il en a marre. Donc, Israël doit arrêter. Il dit qu'Israël a un programme pré-planifié. Okay. Ils disent, malgré les avertissements internationaux selon lesquels les régions du Moyen-Orient étaient au bord d'une guerre régionale, au milieu des attaques incessantes d'Israël contre Gaza et le Liban, Tel Aviv a étendu le conflit en lançant le 1er octobre une invasion terrestre dans le sud du Liban. Donc le Qatar n'est pas content. Le Qatar pense qu'Israël ne fait pas ça parce qu'Israël veut protéger Israël. Il pense qu'Israël a un programme pré-planifié. Et c'est quoi ce programme? Le Qatar a servi de médiateur, clé dans cette histoire, visant à parvenir à un cessez-le-feu et aussi trouver des accords sur les otages. Mais malheureusement, aujourd'hui, le Qatar se lève contre Israël. Il est important ici de rappeler que pendant que Israël se défendait contre les premiers missiles iraniens qui pleuvaient sur le pays, après que Israël eut frappé l'ambassade iranienne à Damascus, en Syrie, certains pays arabes autour ont protégé Israël en tirant des missiles, en abattant des drones
Ok, l'Arabie Saoudite par exemple, le Qatar et d'autres pays, ils ont tiré sur des drones iraniens pour les abattre, pour pas que ces drones tombent sur Israël. En plus des Américains et des Britanniques qui étaient dans les eaux, qui tiraient aussi à partir des eaux. Mais cette fois-là, après que Israël ait pris la vie de Haniyeh en Iran, l'Iran a frappé 200 missiles et aucun pays arabe n'a frappé sur ces missiles. En tout cas, aucun qui a été enregistré officiellement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? S'ils ont fait ça et qu'on ne le sait pas, au moins, en tout cas, on l'a pas fait à la hauteur de ce qui s'était passé précédemment. Dans le passé, ils ont défendu Israël. Mais cette fois-là, on ne l'a pas fait. Et cette fois-là, on a remarqué aussi que les missiles iraniens ont pu traverser le dôme de fer israélien. Et aussi, après cela, il y a eu une réunion entre les pays arabes. Ils ont discuté, disant qu'ils ne permettraient pas que Israël utilise leur espace aérien pour aller bombarder l'Iran. Ça, c'est dur, c'est grand, les amis. Quand un pays vous refuse son espace aérien pour aller faire quoi que ce soit. Vous savez, quand les avions volent d'un endroit à un autre, ils utilisent l'espace aérien d'un pays, un pays étranger. Et généralement, un avion peut se permettre de voler de l'Éthiopie en Afrique du Sud parce qu'il a eu l'autorisation de voler sur le Kenya, la Tanzanie, la Zambie, le Zimbabwe et le reste. Sinon, si le Kenya, par exemple, ou l'Éthiopie, prenons Ethiopian Airlines, avait des problèmes avec la Tanzanie, Ethiopian Airlines ne volerait pas sur la Tanzanie. À partir du Kenya, ça va devoir faire un détour pour aller jusqu'en Afrique du Sud. Maintenant, les pays arabes ont dit, nous ne permettrons pas accès à notre espace aérien pour ces bombardements. Parce que ça créerait un problème beaucoup plus profond. Quel est ce problème? Le principal problème serait que l'Iran déciderait, dans ce cas, puisque vous avez autorisé à ces gens de le bombarder, vous êtes des ennemis légitimes. C'est-à-dire, nous allons venir aussi chez vous bombarder et on ne peut pas vous assurer protection par rapport aux supporters ou à ceux qui vivent derrière l'Iran. C'est-à-dire, ceux qui sont, par exemple, au Liban ou les Houthis ou en Irak, de bombarder des sites pétroliers qui vous appartiennent. Et évidemment, ces pays, comme ils vivent derrière le pétrole est leur richesse principale, ils ne veulent pas voir détruire leur économie. Et c'est comme ça qu'ils ont fait leur réunion. Ils ont exigé aux États-Unis de demander à Israël de ne pas frapper les sites pétroliers iraniens de peur qu'il y ait représailles sur leurs endroits. Maintenant, à un moment donné, vous essayez d'empêcher quelqu'un de se battre, de faire tout ça. Il ne le fait pas. Qu'est-ce qui se passe suite? Après, évidemment, vous verrez la personne intermédiaire se fâcher et s'opposer contre la personne. Dans ce cas, on voit l'Iran se lever par rapport à ça. Le Qatar n'est pas content du tout. Ils disent qu'Israël a un programme pré-planifié. Tout ça là, c'est n'importe quoi. D'après le Qatar, ce qu'ils font là, c'est n'importe quoi. Ils ont un programme. Ils ont juste pris cette opportunité pour se servir du problème. Il est important de rappeler ici aussi qu'il y a des pays en Afrique, des pays en Amérique du Sud qui ont coupé leurs relations diplomatiques avec Israël. Le Nicaragua, par exemple. Au Nicaragua, le gouvernement a annoncé qu'il rompait ses relations diplomatiques avec Israël, ôtant ainsi l'isolement croissant du pays dans la scène mondiale. C'est vrai, Israël est peu à peu isolé. Ils ont derrière eux certainement les États-Unis d'Amérique, principalement, parce que même la France s'est retirée un tout petit peu. La France se retire de peu en large, et c'est évident. En fait, plusieurs pays de l'Amérique du Sud se sont retirés de la diplomatie avec Israël. Il y a la Bolivie, par exemple, il y a de cela presque un an, le vice-président bolivien de l'affaires étrangères, Freddy Mami, a déclaré que le gouvernement avait pris cette décision de rompre les liens en répudiation et en condamnation de l'offensive militaire israélienne agressive et disproportionnée. Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. De respeto a la vida, ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Donc ce n'était pas, d'après eux, correct. Vous savez, quand quelqu'un te pince impoliment, tu peux soit le pincer ou peut-être le gifler. Bon, gifler, c'est déjà trop. Mais quand tu casses le visage de la personne avec un coup de poing ou un coup de genou, là, c'est quand même disproportionné. Alors, voilà pourquoi des pays de plus en plus sont en train de se retirer carrément. Maintenant, la question qui se pose ici est celle-ci. Y a-t-il un moyen de trouver la paix dans ce lieu du monde? Absolument. Pourquoi n'y a-t-il pas de paix? Je voudrais que vous me dites. Pourquoi n'y a-t-il pas de paix dans cette région du monde? Est-ce spirituel? Je sais qu'il y a des spirituels ici qui pensent que voilà, il faudrait que le diable sorte de son trou. Ou bien il y a un moyen. S'il y a un moyen, faites-nous savoir. On veut vous lire. Nous vous savons très intelligents. God bless.